Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Dexter Trust pour cette première vidéo de mon playthrough sur Dawn of War Soulstorm en campagne. Donc après notre vidéo d'excuses, donc je vais me lancer dessus puisque avec certains soucis voilà. Et du coup on est de retour. Donc j'ai eu quelques petits soucis, il a fallu que je fasse mon entrée au lycée, etc. Donc vous me direz ouais 3 semaines sans vidéo, voilà. C'est pas de ma faute, c'est vraiment pas facile, j'ai dû bosser. Donc voilà, donc du coup ça m'a empêché de faire des vidéos. Et j'avoue que je suis embêté de ne pas vous en avoir fait pendant tout ce temps. Donc là, je vais être parti pour une grosse séance de tournage. Et vous aurez normalement vos vidéos qu'il faut, normalement. Mais comme prévu, on annule les épisodes en escarmouche. Sauf pour peut-être mon plaisir parfois. Donc c'est parti, je lance la campagne facile et je vais vous laisser le plaisir de cette vidéo. Et voici... Et c'est la brusque apparition d'une tempête warp à la périphérie du système de Korava qui a attiré l'attention de l'Imperium. Et pas juste de l'Imperium. Après des centaines d'années de négligence de la part de la garde impériale, presque toutes les forces de la galaxie ont fondu sur la planète Korava, assoiffées par la domination et la victoire. 3 races l'occupent depuis longtemps. La garde impériale, son maître supposé, les tribus d'orques de Korava II, que la garde n'a jamais réussi à éradiquer, et les Nécrons, qui étaient restés assoupis depuis plusieurs milliers d'années dans le sol de Korava III. D'où sont venus les Space Marines du chaos? Et comment? Personne ne le sait. Ont-ils suivi la tempête Warp? Ou est-ce que c'est eux qui ont appelé la tempête? Les deux sont apparus soudainement sur Korava 4, et en un clin d'œil, la moitié des forces impériales du système disparurent, tuées ou englouties par la folie du chaos. Très rapidement, les autres rejoignirent Korava. Les Space Marines, les super soldats de l'Imperium, s'installèrent sur Korava 2, dans le but de nettoyer à jamais le système des orques turbulents et des marines du chaos, leurs ennemis jurés de toujours. Les taux apparurent ensuite, pas très loin, sur une lune de la planète. Afin de protéger leur empire discipliné des conséquences de la folie humaine, les taux cherchèrent un moyen de contenir la tempête Warp, et dans le même temps, d'étendre les frontières de leur territoire. Sur leur lune, ils bâtirent une puissante forteresse. Et puis, ils l'armèrent d'un canon capable d'atteindre et de détruire les autres planètes. Dans les déserts de Korava 3, les Nécrons, peut-être réveillés par le tumulte causé par la tempête Warp, assemblèrent lentement leur terrible légion. En réponse à cela, des portes Warp, longtemps inutilisées, s'animèrent enfin. Et les Eldar arrivèrent, prêts à affronter leurs sombres et redoutables adversaires. En même temps, dans l'ombre d'un antique portail, les Eldar noirs sortirent furtivement des profondeurs opaques de la toile. Agissant comme des charognards, ils survolaient le champ de bataille. Et quand tous étaient épuisés par les combats, ils n'avaient plus qu'à descendre et profiter du festin. Les dernières arrivantes, et peut-être les plus redoutables, furent les sœurs de bataille. Jeunes femmes pieuses et messagères de la foi en l'empereur Dieu. Elles étaient venues purger ce système de la corruption et de la fange. Leur foi les rendait fanatiques, acharnés et indifférents à la mort. Tout ici était souillé. Tout devait être purifié. La guerre fait de nouveau rage, et seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Seuls les vainqueurs pourront s'emparer des planètes de Korava. Et désormais, vous connaissez la triste histoire de Korava. Donc vous voyez, donc c'est de retour, hein, les petits héros.
Et étant donné que j'ai pas eu de vrai retour, j'ai décidé que je choisirais mon camp. Et donc, je vais jouer avec les taux. Voilà. Ça a été mon choix. J'ai pas choisi les Space Marines. Parce que certes, ils me plaisent, mais voilà. Et du coup, j'ai choisi les taux. Quoique. Ah bah voilà, maintenant j'ai un doute. Taux. Space Marines. Point, 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 point. Je vais rester sur les taux. Voilà. Donc, c'est parti, on débute. Donc vous voyez, hein, c'est du tour par tour. C'est pas compliqué. Donc là, moi, je commence. Donc, je suis ici. Ça, c'est ma petite planète. Là, il y a les Marines. Là, les sœurs de bataille. Necron. Eldar. Necron. Orc. Eldar noir. Ouais, 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 ouais. Tu te tais. Voilà. Tu te tais, la dissidente. Donc du coup, voilà. Donc Eldar noir et enfin les Space Marines Chaos du la mort. Enfin les Space Marines du chaos. Donc on a le choix entre deux bases principales à attaquer qui sont le Piémont des Rocklaw et Mons. Ce sont toutes les deux des planètes appartenant évidemment aux mauvais orques. Donc je vais commencer par les orques. Tout simplement. Chaque planète a son bonus à offrir. Par exemple celle-ci elle a une utilisation des portes warp me permettant d'aller attaquer les Eldar noirs ou les Space Marines du chaos. Et celle-ci a une unité bonus, donc des tireurs d'élite, que je choisirai. Mais tout ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Cet épisode-là, il était juste consacré à vous montrer comment... Enfin, juste pour que je vous montre les planètes, la vidéo principale, le héros que j'avais choisi, et évidemment ma petite introduction d'excuses. Voilà. Donc c'était Black Dragon sur la chaîne de Dexort Trust. Donc Dexort, je sais pas comment il est, mais merci à lui de poster ma vidéo et à plus tout le monde. Et pensez à une chose, peace.